Une bonne stratégie, ça sert d'abord à résoudre un problème. Alors c'est un problème business, ça peut être un problème de marque, ça peut être un problème d'image. C'est souvent des problèmes de business, des problèmes de perte de part de marché, des problèmes de perte de remplir la business sur Air France, ça peut être un problème. Ça peut être plein de problématiques comme ça. Mais on est là, normalement, une stratégie, c'est d'abord là pour résoudre un problème qui est celui de notre client. Souvent, ça devient une bonne stratégie quand ça permet en plus d'exprimer la vision plus globale de l'entreprise sur son marché, les moyens qu'elle veut mettre en œuvre, ce qu'elle veut accomplir. Donc en fait, une bonne stratégie, ça va si à un moment elle arrive à exprimer un sens sur un marché donné, à laisser percevoir les enjeux et faire comprendre finalement quelle est sa vision, quel est son apport, quelle est sa raison d'être sur un marché, pourquoi elle est là, et pourquoi on aurait encore raison de la préférer ou de la choisir. Une bonne stratégie, normalement, ça vous fait conquérir des parts de marché, des parts d'estomac, des parts de rue, en fonction de vos problématiques et en fonction de là où vous intervenez. Mais avant de faire ça, il faut être capable d'exprimer du sens, d'exprimer une vision, d'exprimer un point de vue sur un marché. Et de plus en plus, on voit la vraie grande difficulté, c'est est-on capable d'exprimer un point de vue sur un marché ? Alors, une mauvaise stratégie, c'est une stratégie, c'était la fin de mon propos, c'est une stratégie sans intention, c'est sûr. C'est une stratégie sans choix, donc sans renoncement. Mais au-delà du renoncement, c'est une stratégie sans question. Est-ce qu'on s'est bien questionné? Est-ce qu'on a bien défini ce que l'on voulait devenir? Et j'ai envie de dire, c'est aussi une stratégie sans actualité. Alors, je vais m'exprimer sur ce point. C'est qu'une stratégie, elle est pertinente par rapport à un moment donné. En fait, on n'est pas hors temps. On n'est pas hors champ social. On n'est pas hors de ce qui se passe. Et vous voyez, les très grandes stratégies, à un moment, elles rentrent en résonance avec une société donnée, avec des interactions, avec ce qui se passe dans la rue. Et c'est ça qui fait le sédiment. Parce que si on se dit les choses assez simplement, il y a une vision, il y a une entreprise qui a un savoir-faire, qui a une histoire, qui a des valeurs, et qui à un moment peut avoir une vision de ce qu'elle peut proposer. Et puis en face, elle rencontre tout d'un coup un marché, des gens, etc. Et en fait, sa capacité à raisonner avec la société, à raisonner avec la vie des gens, avec eux, leur perception des choses, peut permettre d'accélérer ou pas, en fait, la pertinence stratégique. Ça vient de l'histoire et de l'actu. Une très bonne stratégie, c'est un pied dans l'histoire. Moi, je crois à l'histoire des marques. Les choses ont une histoire, et de notre capacité à embrasser une histoire, on peut ressortir un mythe fondateur, des choses qui sont extrêmement importantes, des valeurs. Une marque comme Michelin, c'est une marque qui a une valeur, qui a un patrimoine social, qui a une histoire extrêmement riche, des innovations incroyables. Voilà. Une marque comme Citroën, c'est pareil, il y a la croisière jaune, la croisière rouge, le nombre de gamins qui ont pris une Citroën et qui sont partis voyager partout grâce à une 2 chevaux. Ça, c'est votre histoire. Et ça, c'est un capital absolument incroyable. Si on n'aime pas ce capital-là, on ne peut pas faire bien ce métier.